et à tous. Merci d'être si nombreuses, merci d'être si nombreux pour ce grand meeting de campagne. Les écologistes, nous sommes à J-7 et on ne lâche rien. La mobilisation, elle se passe ici à Aubervilliers, elle se passe partout en France pour continuer à informer, sensibiliser pour voter et faire voter le dimanche 9 juin. Sur cette scène, les 10 premiers colistiers de Marie Toussaint vont se succéder pour vous faire part de leur engagement en tant que futurs députés au Parlement européen. Et pour ouvrir la séquence, j'invite à me rejoindre sur scène Flora Gebali. Flora est autrice. Elle est engagée dans la vie associative, elle est engagée avec son entreprise Coalition, diplômée en politiques européennes et en droit. Tu as 30 ans, tu es parisienne, tu as exactement 3 minutes jusqu'au gong pour nous livrer ton engagement pour le Parlement européen. Salut les écolos, comment ça va? Ça me fait tellement plaisir d'être là, de vous voir, ça me fait oublier les sondages, ça me fait oublier Jordan Bardella, ça me fait oublier tellement de choses qui nous prennent la tête ces derniers jours et qui nous inquiètent, vous m'entendez pas? Et qui nous inquiètent sur l'avenir de l'Europe. Vous savez, moi je ne sais pas si je suis pessimiste ou optimiste, je dirais que ça dépend des jours. Et puis un jour je suis tombée sur cette phrase de Gramsci qui dit « Il faut allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté ». Alors c'est vrai que la raison me conduit à être plutôt pessimiste quand je vois que le rapport du GIEC nous donne 3 ans alors qu'on a des climato-sceptiques au pouvoir. Mais il m'est arrivé un truc incroyable au mois de mars, c'est que j'ai rencontré l'écologie politique, j'ai rencontré les militants écolos. Et alors ça m'a plutôt réconcilié. Ça m'a plutôt réconcilié avec la partie optimiste qu'il y a en moi, qui sommeille en moi. Et je me suis vraiment plongée dans cet optimisme de la volonté pendant ces 3 mois de campagne que j'ai vécu à fond avec vous toutes et vous tous. Et pour cette dernière semaine qu'on va vivre encore plus à fond, à 1000 à l'heure, tous ensemble. Et vous savez, l'optimisme de la volonté, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'écologie sans les écologistes. C'est de se dire qu'il y a plus de 10 ans, quand j'étais étudiante, j'ai participé à ma première réunion politique de ma vie qui était organisée dans ma fac par le Parti écolo à l'époque et qui parlait du CETA. Et à l'époque, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, le CETA ? Ça a l'air intéressant, mais j'y connais rien. J'étais vraiment étudiante, j'avais 20 ans. Et 10 ans après, le Sénat de droite vote contre le CETA. La preuve qu'on avait raison 10 ans avant. En fait, l'écologie politique, c'est juste dire plutôt ce que tout le monde comprendra trop tard. Et la question, tout notre travail politique, c'est d'éviter que tout le monde le comprenne trop tard. Et c'est maintenant, on est juste à temps. C'est le mandat européen qui s'ouvre, qui nous donnera la voie de la transition écologique, qui nous donnera la voie de l'exécution du pacte vert. Donc je compte sur vous toutes et tous. Merci pour votre accueil. Il nous reste 7 jours. 7 jours pour montrer que c'est l'optimisme de la volonté qui va gagner et pas le pessimisme de la raison. Donc voilà, on est tous ensemble et je suis trop contente d'être là. Donc bon meeting à tous et à tout de suite autour d'un café. Merci Flora, merci à toi. Tu as raison, les écologistes disent avant tout le monde ce qui est compris trop tard. Alors il faut le dire dans les urnes dimanche 9 juin prochain. Notre prochain invité s'appelle Amine Kessassi. Amine est marseillais. Il a 20 ans. Il est étudiant en droit. Il a cofondé l'association Conscience, qui sensibilise à l'écologie dans les quartiers populaires. Merci Amine de t'engager sur la liste Les écologistes. Tu as 3 minutes pour nous motiver à continuer à nous mobiliser, à nous parler de ton engagement pour le Parlement européen. Merci beaucoup, bonjour, comment ça va ? Je suis ravi d'être ici avec vous. Depuis 8 mois, on mène campagne. Depuis 8 mois, on est en train de convaincre, d'expliquer que notre projet pour l'écologie, que notre projet pour la justice sociale est celui qui doit compter au Parlement européen. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et nous devons être un rempart. Et le 9 juin, vous serez un rempart à l'extrême droite. Vous serez un rempart à Jordan Bardella et à ses fausses politiques. Et je veux dire un grand bravo à Marie Toussaint,
qui a réussi ce défi, qui a réussi à rallier l'écologie à la justice sociale, qui a réussi à mobiliser nos quartiers populaires et à dire que oui, cette fois les quartiers vont compter, que oui, cette fois la justice sociale est du côté de l'environnement, que oui, cette fois l'écologie est du côté des classes populaires et que surtout les écologistes sont de retour dans les quartiers populaires, les écologistes sont de retour aux côtés des forces ouvrières, aux côtés des travailleurs, aux côtés des agriculteurs, aux côtés des pêcheurs et que avant un programme, celui d'une Europe juste, celui d'une Europe verte. Et je peux vous le dire, les quartiers, vous allez compter pendant cette élection. Les quartiers, vous allez être représentés au Parlement européen. J'y compte bien. Faites-le. Ce sera grâce à vous que le 9 juin, on pourra arracher cette victoire. Et vous devez de le faire. Un grand merci à vous pour votre mobilisation. Et on ne lâche rien. Et moi, je vais vous lancer un défi aujourd'hui. Le défi de la victoire. Faites mentir les sondages. Faites mentir les sondages. Et rien n'est joué, les amis. Merci Amine. Oui, l'écologie, les écologistes sont la liste de l'avenir pour les quartiers populaires. Vous la connaissez, elle a écrit avec Marie Toussaint « Ensemble, nous demandons justice ». Priscilla Ludowski n'a pas pu être là aujourd'hui, mais c'était important de la mentionner. La justice sociale, la justice climatique est au cœur de son engagement. Elle est colistière et elle veut porter ses valeurs devant le Parlement européen. Notre prochaine invité s'appelle Abdoulaye Diarra. Abdoulaye, rejoins-moi sur scène. Tu travailles au sein de l'Association nationale des tiers-lieux. Tu vis à Paris, tu as 31 ans. Tu t'es engagé pour la jeunesse et notamment l'accès à la santé. Tu as porté de nombreuses initiatives. Là aussi, 3 minutes pour nous parler de ta mobilisation, de ton engagement pour l'Europe. Tout d'abord, merci à vous. Parce que effectivement, c'est le début du meeting et on est... C'est que dans la période, on le sait, on est confronté à une triple crise. Une crise sociale, on la voit tous les jours avec un coût de la vie qui explose, avec un coût de l'énergie qui explose. Une crise environnementale, où par exemple dans les Pyrénées-Orientales, il n'a tellement pas plu qu'on veut détourner l'eau du Rhône pour pouvoir garantir l'accès à l'eau potable. Et pourtant, dans la même région, le préfet considère qu'il est d'intérêt général d'ouvrir un terrain de golf. Parce que c'est bien connu. Avoir l'accès à l'eau potable, c'est bien, mais un terrain de golf, c'est mieux. La réponse à tout ça, c'est la question environnementale. Et la dernière crise qui nous frappe, c'est un horizon de guerre. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Rafah. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine. La réponse à tout ça, les camarades, c'est l'écologie. Parce qu'en fait, l'écologie, c'est un système. C'est une réponse très concrète à l'ensemble des problèmes de société. Quand on est écologiste, on est convaincu que la justice sociale et la justice climatique, elles vont de pair. Que quand on parle de la question environnementale, on parle des plus fragiles. Quand on parle des jeunes, on parle de notre capacité à avancer dans l'avenir. Et je veux juste vous parler d'une mesure, la question du revenu européen de formation. L'idée de dire qu'on doit garantir à tous les jeunes de 18 ans l'accès à l'éducation, l'accès à une aide financière pour pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles. Et le dernier élément, selon moi, qui est fondamental, c'est de se rappeler, les camarades, qu'il y a 5 ans, on ne nous mettait pas mieux dans les sondages. Systématiquement, on dit que les écologistes, ils n'ont pas de sens, qu'ils devraient rejoindre tel ou tel groupe, que finalement, ils n'auraient pas leur place. Et moi, les camarades, ça fait plus d'1 an, j'ai fait le tour de France, Marseille, Pau, Hénin-Beaumont, Caen, Pau. Le gros sujet qu'on voit partout, c'est qu'en réalité, sur le terrain, ça se passe bien. Les gens, ils sont contents de voir des écologistes. Ils sont contents de voir des gens qui se mobilisent. Donc là, le gros enjeu qu'on a, on a moins d'1 semaine pour faire mentir les chiffres, mais surtout se rappeler un enjeu fondamental. C'est que l'Europe sans les écologistes, ça n'a pas de sens. Et que l'Europe, tout va jouer à la voie près. Sur la loi sur la restauration de la nature, sur 700 eurodéputés, on la gagne à 3 voix sur certains amendements. En fait, l'enjeu là, c'est d'envoyer le plus de députés écologistes au Parlement européen, parce que c'est notre seule solution très concrète pour faire de la justice sociale et climatique une réalité. Et ça, c'est avant tout sur vous que ça pose, parce qu'on le sait, les électeurs, ils se décident dans les derniers jours. Alors là, on a moins d'1 semaine pour aller convaincre tout le monde d'aller voter écologiste et ensemble de faire en sorte que, à nouveau, l'Europe, elle soit verte. Merci à vous.
Merci à toi, Abdoulaye. Abdoulaye, vois juste, c'est en votant pour les écologistes ce dimanche prochain que l'on choisit une réponse cohérente, globale, juste aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Ma prochaine invitée est Caroline Rouse. Depuis toujours, elle est engagée pour la préservation des mers, des océans, de la biodiversité marine. Elle est députée européenne. Elle s'engage pour le bien-être animal. Caroline, dis-nous comment tu vas continuer à aller de l'avant pour l'Europe. Alors merci beaucoup. Moi je vais vous parler des deux sujets. Mes deux sujets, la condition animale et la protection des océans. Mais avant ça, je vais vous parler de plusieurs personnes. Je vais vous parler de Grace, je vais vous parler de Tilly, de Thomas, de Per, de Rosa. En fait, ils viennent d'Irlande, du Portugal, d'Allemagne, du Luxembourg, de Suède, d'Italie et d'Autriche. Et ce sont mes collègues au Parlement européen, mes collègues verts au Parlement européen. Tout ça pour dire que la force du groupe des Verts au Parlement européen, c'est sa cohésion. Si vous votez pour le Parti socialiste, en fait, vous n'allez pas savoir... Merci. Vous n'allez pas savoir qui vous représentera au Parlement européen sur telle ou telle négociation. Je vous prends un exemple. Une socialiste espagnole, amie de la pêche industrielle, un socialiste roumain qui se fiche des animaux, une socialiste danoise qui veut stigmatiser les réfugiés ou un socialiste allemand qui soutient l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Si vous votez pour la France insoumise, j'entends pas ouh. Donc si vous votez pour la France insoumise, c'est pareil, vous ne savez pas non plus qui vous représentera. Un millionnaire grec, un communiste tchèque qui méprise l'écologie ou un élu portugais qui déteste l'Europe et refuse de soutenir l'Ukraine. Alors le vote écologiste, tous les partis verts européens font campagne avec le même programme. Vous êtes sûr que vous serez représenté par un écologiste. C'est ça la force du vote écologiste. Et comme vous le constatez dans les sondages, on va avoir besoin de vous et on va avoir besoin de vos votes. Pendant 5 ans au Parlement européen, j'ai été la voix de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les animaux. Grâce aux écologistes, on a réussi à obtenir une commission d'enquête sur le transport des animaux. Depuis 5 ans, aux côtés des associations, sur le terrain, j'ai vu les aberrations et les infractions à répétition de ces élevages industriels, de ces transports de veaux qui n'ont même pas 2 semaines, qu'on transporte pendant 40 heures sur les routes, dans les navires, et c'est une aberration totale. Nous avons montré tout cela et on a obtenu que la Commission européenne révise la législation sur le bien-être animal. Alors, aujourd'hui, on a une réforme qui est là, mais elle est dans un tiroir. Et le premier travail qu'on va faire quand on arrive au Parlement européen, c'est s'occuper de cette réforme sur le bien-être animal. On t'aime, Caroline. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque sous la pression de la droite et des libéraux... Oh, déjà je vais travailler aussi sur la pêche industrielle parce qu'on va se retrouver aussi avec des socialistes en commission pêche qui vont défendre la pêche industrielle au détriment des pêcheurs artisans, au détriment des pêcheurs des pays en développement. Et pour tout ça, il faut voter Marie Toussaint et faire la surprise en 2024 et faire la même surprise qu'on a eue en 2019. Merci. Merci Caroline. Oui, on aime Caroline et la liste Les écologistes est la liste qui aime l'Europe. Notre prochain invité est Benoît Biteau. Benoît, vous le connaissez, il est paysan, il est agronome, il vient de Poitou-Charentes. C'est autant un combattant au Parlement européen et un activiste sur le terrain des luttes comme les méga-bassines. Tu es député européen, tu es premier vice-président de la Commission Agriculture et Développement Rural. À toi la parole pour 3 minutes, Benoît. Merci à vous. Merci de m'accueillir comme ça. Devinez de quoi je vais vous parler. D'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est bien sûr notre alimentation quotidienne, mais c'est aussi exiger un revenu digne et décent pour les agriculteurs. Et la crise de ce début d'année montre que la politique agricole commune européenne n'est pas au rendez-vous, n'est pas à la hauteur.
l'agriculture, c'est aussi un secteur éminemment stratégique au sujet du climat, de la biodiversité et de notre santé. Alors atteindre ces objectifs, c'est savoir réinventer l'Europe, savoir réinventer la politique agricole commune qui mobilise aujourd'hui plus de 38% du budget total de l'Union européenne. C'est la politique majeure de l'Union européenne. Alors ces constats impliquent de replacer ce sujet de l'agriculture, de la politique agricole commune, au cœur d'un véritable débat de société. Voter une autre PAC, c'est l'enjeu de ce prochain mandat. Voter contre les accords de libre-échange, comme le font les écologistes, c'est l'enjeu de ce prochain mandat. Sortir des pesticides, c'est l'enjeu de ce prochain mandat. Lutter contre les OGM, c'est l'enjeu de ce prochain mandat. Autant de sujets pour lesquels les écologistes sont toujours au rendez-vous et ne lâchent rien. Les écologistes au Parlement européen sont les relais objectifs des scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme. Les écologistes au Parlement européen sont les relais objectifs des attentes de la société civile. Pour changer l'agriculture, il nous faut une PAC qui rémunère dignement les agriculteurs. Il nous faut une PAC qui protège la biodiversité nécessaire à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Il nous faut une PAC qui préserve nos enfants des cancers aujourd'hui et demain. C'est ce cercle vertueux-là, oui, c'est ce cercle vertueux-là qui sortira aussi les agriculteurs de la Vilaine ornière dans laquelle ils sont enlisés. Et les écologistes sont les meilleurs alliés des agriculteurs aujourd'hui, en démontrent les propositions qu'ils ont pu faire au Parlement européen. Alors pour l'agriculture, comme le dit monsieur Pierre Urmic, maire de Bordeaux, comme pour l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et donc il faut voter maintenant pour les écologistes. Merci Benoît. Merci Benoît. Oui, c'est avec l'écologie et les écologistes que l'on réinventera la politique agricole commune et qu'on réinventera toute l'Europe. Notre prochaine invitée est Majdouline Zbaï. Elle nous vient de Roubaix. Elle est sociologue de l'environnement. Elle a cofondé l'Université populaire et citoyenne de Roubaix. Elle lit toujours démocratie et écologie et l'économie. À toi la parole, Majdouline. Bonjour à toutes et à tous. Ceci est une chaussure pour enfants. Et cette semaine, comme de nombreuses fois malheureusement depuis plusieurs années, une association belge a montré que les chaussures achetées sur un site d'ultra fast fashion en ligne ne respectaient pas les normes de toxicité. 5 fois plus de plomb que la norme autorisée dans ces chaussures vendues en Europe. C'est pour ça qu'avec Marie Toussaint, au Parlement européen, nous allons sortir de la civilisation des toxiques. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que, 1, ça coûte beaucoup moins cher que de rester dans cette civilisation mortifère qui détruit notre santé. Deuxième chose, si on oblige les entreprises à montrer comment sont faits les produits, où et dans quelles conditions, c'est aussi une façon de lutter contre l'esclavage moderne des Ouïghours. C'est aussi une façon d'agir pour la biodiversité. 20 millions d'oiseaux disparaissent en Europe chaque année. Et je suis venue avec un autre objet. Ça, c'est un récipient que vous avez toutes et tous chez vous. Il est fabriqué chez Duralex. Duralex est menacé, une entreprise qui fabrique des récipients en verre dont nous avons besoin pour nous passer du plastique. Il faut sauver les Duralex. Le 5 juin prochain, ils passent au tribunal. Ils rêvent de monter une coopérative. Avec Charles Fournier, nous sommes allés les voir. Et nous allons les soutenir. Alors, au même moment où Emmanuel Macron fait Choose France, choisir la France pour trouver des investisseurs étrangers pour notre pays, eh bien nous allons choisir
l'écologie, nous allons choisir l'économie qui répare, nous allons choisir les travailleuses et les travailleurs qui se battent, et nous allons choisir le courage, comme le dit le slogan du Parti vert européen, choose courage, choose Marie Toussaint. Merci à toi, Majdouline, on l'applaudit, merci à toi, un grand merci. Oui, nous faisons le choix de l'écologie, des écologistes pour une Europe qui répare, une Europe juste. Notre prochain invité, à 48 ans, il est francilien. Tout au long de sa vie, il s'est engagé, syndicaliste, étudiant, militant, écologiste bien sûr, salarié du secteur social et député européen, Mounir Satouri. Mounir, tu es engagé au quotidien sur les Bonjour les écologistes, est-ce que ça va? Si vous cherchez la cohérence, c'est nous. Si vous cherchez la clarté, c'est nous. Si vous cherchez le courage, c'est nous. Car depuis le début, le courage, on n'en a pas manqué. Dès le premier jour, on a crié partout, on a hurlé partout. Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Et aujourd'hui, avec les colistières et les colistiers et Marie Toussaint, ici, à Aubervilliers, on va mettre le feu parce que nous sommes les écologistes, parce que nous résistons tout le temps dans les institutions. À Raphaël Glucksmann, j'aurais voulu lui dire, quand il a affirmé devant la presse, il faut reconduire les OQTF. Mais quand, Raphaël? Quand les préfets, sous les ordres de Darmanin, le décrètent, ou quand les juges se sont prononcés? Parce que si c'est quand les préfets le font, je ne serai pas là. En 93, j'ai reçu une OQTF et c'est grâce à la justice de cette République que je peux me tenir là, aujourd'hui, avec vous et représenter la France au Parlement européen. Nous serons les dernières lumières à résister face à ce racisme de plateau. Ils sont devenus fous. À un débat récent, David Pujadas a interrogé les candidats en leur demandant « Et alors, l'immigration légale, stop ou encore ?» Vous vous rendez compte où ils en sont? Ça veut dire quoi? Ils vont interdire l'amour? Ils vont dire à un Français « Tu peux aller en Colombie, mais tu n'as pas le droit de tomber amoureux parce que ta femme, tu ne pourras jamais la faire venir en France. » Ils vont dire à une Française « C'est pas grave le réchauffement climatique, va tous les week-ends à Marrakech, mais surtout tu tombes pas amoureuse. » C'est ça qu'ils veulent. Honte à eux. Honte à eux. L'état de droit, les principes, l'humanisme, c'est nous. Protester devant LCI et TF1 pour dire que Netanyahou n'avait pas sa place dans une interview était une bonne chose. Nous en étions. Mais la place des humanistes, des progressistes, des gens de gauche n'était pas sur CNews. Valider cette chaîne de la haine de Bolloré est une honte pour tous les humanistes qui se respectent. Alors relevons la tête. Battons-nous. Il reste une semaine. Nous faisons plus confiance aux militants sur le terrain, aux électrices et aux électeurs consenteurs. Alors on les cœurs pour l'écologie, pour l'Europe, pour nos vies. On se battra jusqu'au bout. Un grand merci à toi, Mounir. Oui, les écologistes se battent, résistent, luttent, et on l'a entendu dans la voix de Mounir. Notre prochaine invitée nous vient de Lille. Elle a 31 ans, travailleuse sociale, élue locale, militante écoféministe. Merci d'accueillir Mélissa Camara. Salut! Bonjour tout le monde! Bonjour! Merci à toutes et tous d'être ici. Alors nous sommes le 2 juin, vous savez quel mois nous sommes? C'est le mois des fiertés! Wouh! Alors je souhaite une chose, c'est que ce mois des fiertés soit placé sous le signe de la lutte. De la lutte, parce qu'aujourd'hui en France, un parti dit républicain a décidé d'aller dans le sens du backlash transphobe. Parce qu'aujourd'hui, on a une candidate aux européennes qui ne cesse de faire campagne sur l'islam et sur le prétendu lobby LGBT.
qu'aujourd'hui, on a l'extrême droite au plus haut partout sur le continent. Face à ça, les écologistes seront là. Nous ne baisserons pas la tête. Nous ne baisserons pas la tête et nous porterons cette construction européenne qui protège, pour une Europe qui protège les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, qui protège aussi les plus vulnérables sur le continent. Nous devons pour cela envoyer des eurodéputés de combat. Les écologistes ont toujours été ces eurodéputés de combat et vous pouvez compter, vous pourrez compter sur moi pour être cet écologiste de combat. Une Europe des écolos qui protège pour inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. D'ailleurs, je tiens à saluer l'initiative citoyenne européenne, Ma Voix, Mon Choix, qui est ici quelque part, je ne les ai pas vus encore, et qui, là-bas, vous devez absolument lutter auprès d'elles et eux pour avoir cette IVG partout en Europe. Une Europe qui protège aussi les familles homoparentales. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas se déplacer avec ses enfants, qu'on ne puisse pas avoir son couple reconnu partout en Europe. Nous lutterons pour les droits LGBT partout en Europe. Nous lutterons aussi contre les paroles de haine, contre leur haine, pour que plus jamais aucune personne ne puisse vivre l'horreur de l'homophobie, ne puisse vivre l'horreur de la transphobie sur notre continent. Nous lutterons enfin pour les droits des personnes exilées. Aujourd'hui, des barrières, des frontières tuent. Nous lutterons pour un accueil digne pour toutes et tous. Alors je vous le dis, le 9 juin, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons déjouer les pronostics. Ils l'ont fait en Pologne, ils l'ont fait en Espagne. Demain, mobilisons-nous, mobilisez autour de vous les femmes, les minorités, la gauche, les écologistes. Nous pouvons renverser la table pour une Europe qui protège, pour une Europe des droits fondamentaux. Alors, le 9 juin, on y va, on gagne contre l'extrême droite. Merci. Merci Mélissa, un tonnerre d'applaudissements pour Mélissa Camara. Oui, le vote, les écologistes, c'est le vote pour les droits humains, les droits de tous les humains et les droits du vivant. Et notre dernier invité ici sur cette petite scène est David Cormand. Il est eurodéputé, il est engagé sur les questions des droits de la nature, sur le vivant, sur l'environnement. Il faut continuer à nous mobiliser. David, à toi la parole. Merci Rebecca. Hey, vous êtes là finalement. Je sais pas, parce que moi on m'avait dit, j'avais entendu, vous savez, les écolos, vous n'avez pas de bol. L'écologie, ça intéresse plus personne. L'environnement, ça intéresse plus personne. C'est plus ça le sujet. Merci d'être là les écolos. Merci d'être là. Quand on est député européen et quand on devient député européen, on comprend, peut-être plus qu'avant de le devenir, à quel point l'Europe et l'écologie sont intrinsèquement liés. Le rêve européen, ça a été de construire la paix, la réconciliation avec le rêve du Rhin pour réconcilier la France et l'Allemagne et au-delà. Puis ça a été le rêve du fleuve Oder pour réconcilier avec l'Europe de l'Est. Puis maintenant, c'est le rêve du Dniepr pour réconcilier ceux qui cherchent la liberté. Mais je veux vous dire que l'Union européenne, ce n'est pas qu'une affaire de frontières. C'est aussi une affaire de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la question de l'écologie. Lorsqu'elle est agressée de toutes parts, celles et ceux qui défigurent l'Europe, qui défigurent nos droits environnementaux, mais nos droits sociaux également, c'est au niveau européen que nous arrivons à les sauver. Et je veux vous dire que j'ai découvert aussi une autre chose, j'en avais déjà un petit peu l'intuition, quand j'ai siégé au Parlement européen. C'est que figurez-vous que le grand clivage, la grande bataille des idées qui se dessine quand on est dans l'hémicycle, là où se construisent les blocs électoraux, c'est sur quel sujet? Sur le sujet de l'écologie. La question de l'écologie, c'est la grande question politique des temps actuels et des temps qui viennent. Au XIXe siècle, c'était la question de la démocratie. Au XXe siècle, s'y est ajoutée la question sociale.
Au XXIe siècle, la question centrale, c'est la question de l'écologie. Et je veux conclure en vous disant que le 9 juin, ce qui doit déterminer nos votes, à vous, à nous bien sûr dans cette salle, mais aussi en dehors, c'est que c'est un choix de civilisation. Entre le pacte du pire, le pacte brun, une Europe brune, ou alors choisir l'espoir, choisir le pacte vert, choisir l'Europe verte, et ça, c'est avec vous, c'est avec nous, c'est avec Marie Toussaint, pour pas seulement faire une surprise le 9 juin, pour reconquérir une Europe qui nous donne de l'espoir. La paix et la prospérité du XXIe siècle, c'est l'écologie, et c'est avec vous, et c'est avec nous. Merci à toi, David. Oui, dans 7 jours, le dimanche 9 juin, dans l'urne, le vote, les écologistes, pour l'espoir, pour la justice, pour nos vies, pour l'Europe, pour l'écologie. Donc on ne lâche rien. Il est 15h04. Je vous invite à profiter encore quelques minutes de ce village des écologistes. Vous allez pouvoir découvrir différentes luttes portées dans les régions françaises. Et puis à 15h15, rendez-vous dans la grande salle pour la deuxième partie de notre grand meeting Les écologistes, ici à Aubervilliers. Et puis j'en profite pour adresser un grand merci à l'équipe des interprètes en langue des signes française. C'est extrêmement important que vous soyez avec nous aujourd'hui. Allez, encore 10 minutes ici et ensuite direction la grande salle pour retrouver Marie Toussaint. Très bien, ils ont tous fait moins de 3 minutes. Non, on en a joué un. Ouais, il y a eu un bon. Caroline, mais il restait 5 secondes. Et des fois, je disais, Charles, non, le joue pas, il s'arrête. Et en fait. Top. Je récupère les deux micros HF. Rebecca, on se voit tout à l'heure sur le devant de scène. Ça marche. Je fais aussi régie devant de scène, enfin le plateau Ok, scène. parfait. Donc on se voit aussi devant la scène. À tout de suite.